L'histoire de Marbella est un peu une histoire atypique parce que j'étais étudiante en droit, donc tout d'abord en Picardie puisque je suis originaire d'ici, puis après à Paris. Et finalement, en maîtrise de droit, je me suis posé des questions sur mon orientation et j'ai fait un stage d'attaché de presse. Et c'est lorsque j'ai rencontré une journaliste qui portait des petits cristaux Swarovski, donc en fait c'était des petites pierres très simples posées sur le corps, que j'ai eu un véritable coup de foudre. Ça a été une passion pour moi de me dire, mais finalement nous pouvons créer des bijoux sur la peau sans attache. Et donc je suis revenue en Picardie pour développer Marbella. Donc ici nous sommes en plein cœur de l'atelier de fabrication de Marbella qui se situe à Sailly-Lorette. C'est un petit village dans la Somme à 30 km d'Amiens. Et c'est vraiment ici que sont confectionnés les bijoux de peau. Tout est artisanal, donc il n'y a pas de machine, pas d'usine à visiter. Nous avons travaillé pour des belles marques, donc comme Christian Dior, qui a été en fait le début du success story de Marbella. Ça a été un client qui nous a fait et qui nous fait toujours confiance. Puis cette année, nous avons travaillé sur les 120 ans de Swarovski avec un défilé à Shanghai. Donc on voit les pièces qui sont justement ici, qui montrent la pièce sur mesure qui a été réalisée. Également Lancôme, Kenzo, Miss France cette année qui a fait le concours pour Miss Univers et qui a terminé 5e, portait des bijoux de peau Marbella. Donc à chaque fin de projet, on vient un petit peu agrémenter ce mur. En fait, l'histoire de Marbella, c'est aussi une histoire de temps. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé Marbella, je pensais que ça allait très vite, je connaîtrais le succès rapidement. Finalement, j'étais peut-être un peu naïve, car créer une société, c'est difficile. Donc il y a des moments quand même où il faut tenir le coup, où il faut être persévérant. Mais c'est vraiment que du bonheur, au final. Et les gens apportent beaucoup. Il y a un vrai élan de solidarité pour ceux qui entreprennent. Donc il faut être persévérant et puis continuer. Et si on y croit, tout peut réussir.